Salut la compagnie, il y a quelques heures c'était la fin du mercato d'hiver et je me suis dit que ce serait sympa de discuter avec vous pour voir un petit peu, faire un bilan de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pendant ce mercato hivernal. Et ça va pas être très brillant, je vous avouerai, parce que j'ai l'impression qu'il y avait besoin de renforcer tous les compartiments de jeu. Bon, l'attaque c'est compliqué parce qu'ils ont dépensé des centaines de millions d'euros, voire même on peut parler de 200 millions d'euros entre Ramos, Barcola, Kolo Muani, Dembélé. Il y a eu un fric fou dépensé en attaque, du coup, ce serait un aveu d'échec de les virer, surtout qu'ils sont pas les plus mauvais, c'est pas vraiment le secteur le pire qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain, mais le milieu de terrain est problématique aussi, parce que si tu as Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha qui sont pas bien à un moment donné, qui ont une baisse de forme, qui sont blessés, bah t'as plus rien derrière quasiment. Je veux dire, Soler et Ruiz, c'est des putains de blagues. Puis en plus de ça, bah ça reste quand même 3 joueurs qui pour moi sont pas taillés pour des gros matchs. Tu les mets face au milieu de terrain du Real Madrid ou du Manchester City, ils vont avoir quand même beaucoup de mal à tenir le rythme. Il fallait quelqu'un de bien plus fort. Du coup, pour moi, c'était quasiment un axe où on était obligé de recruter, et finalement, qui est-ce qu'on a pris? On a pris Gabriel Moscardo, qui est milieu de terrain, je crois, de formation, mais ils l'ont dépensé... Enfin, moi, je sais pas trop ce qu'il vaut, honnêtement, mais de toute façon, ils l'ont acheté pour cet été. Enfin, c'est vachement problématique, en fait, parce que t'as l'impression qu'on parle d'une équipe du Paris Saint-Germain qui est en transition. Donc, qui dit en transition, dit que bah, il faut dégager des joueurs pour en acheter des nouveaux, et t'as l'impression, en fait, que rien n'est fait cet hiver. J'avais pas l'impression, en plus, on avait entendu parler d'une enveloppe de 80 millions, je crois, peut-être 60 millions. Là, ils en ont dépensé 42 au final, parce que il y a aussi Lucas Beraldo qu'ils ont acheté, Beraldo, pardon. Et enfin, j'ai vu un match complet de lui et alors après, bon, il vient d'un autre enfin, il est nouveau ici, c'est pas encore habitué et tout ça, on est d'accord. Mais son match contre Brest, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour moi. Vraiment, heureusement qu'il y avait Danilo qui a tenu un peu la baraque au centre, parce que, waouh! Mais c'est vrai que là, j'ai le sentiment que, en fait, le meilleur coup du mercato du Paris Saint-Germain, c'est la vente d'Hugo Ekitike. Parce que, putain, il arrive à le vendre, Luis Campos, il arrive à le vendre 30 millions. C'est dingue! Alors après, c'est un prêt avec option d'achat. Alors juste pour préciser, par contre, les gens qui me disent que c'est une option d'achat obligatoire, en fait, ça n'existe pas. On peut pas obliger, on peut pas dire je prête un joueur 1 an et on doit l'acheter forcément. Par contre, en général, les conditions pour obliger, en fait, entre guillemets, le transfert, sont en général assez ridicules. Par exemple, tu prêtes un joueur avec une option d'achat au bout d'un match joué, bon bah t'achètes pas un joueur pour le laisser 1 an sur le... ça sert à rien, donc forcément, voilà. Et là, c'est ce qui va se passer, à mon avis, avec Ekitike. Il va avoir un truc du style jouer 3 matchs, et puis boum, l'option sera levée, et du coup, ils vont récupérer 30 millions. Enfin, c'est incroyable. 30 millions pour un joueur qui ne joue absolument plus au Paris Saint-Germain, qui n'est pas demandé, parce que les gens vont me dire « Ouais, mais ils ont perdu de l'argent par rapport à l'achat à Reims ». C'est vrai, sauf que Reims, s'il voulait le garder, il était titulaire indiscutable. Là, Paris, le mec, ça fait 6 mois qu'il a pas joué au foot avec nous, et même la deuxième partie de la saison précédente, il a quasiment fait aucun match. Donc dans l'idée, Paris voulait s'en débarrasser. J'aurais pas été surpris qu'ils partent pour 5 millions, ou allez 10 grand maximum, mais c'est tout. Donc réussir à le vendre 30 millions, c'est sans doute le meilleur coup qu'a fait Luis Campos à ce mercato-là, pardon, parce que honnêtement, les achats qui ont été faits sont ridicules. T'as vraiment l'impression, en fait, on a acheté, pour moi, alors après, on verra pour Moscardo, on sera surtout fixé l'été prochain, parce que là, honnêtement, j'ai du mal à évaluer son jeu, mais pour m'être un peu renseigné sur Beraldo, sur le papier, c'est clairement pas un joueur qui arrive pour être titulaire indiscutable en défense centrale, ou en défense tout court. Là, le souci, c'est que j'ai vraiment l'impression que on a fait des achats, entre guillemets, d'urgence, parce que c'est vrai qu'en défense, on n'a pas de bol, on a quand même... t'as Marquinhos, t'as Kimpembe, t'as Nuno Mendes, on a quand même une sacrée chier de blessures. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants qui sont au niveau des... Voilà, le problème c'est ça, c'est que t'as des remplaçants, mais ils sont pas au niveau des joueurs qui sont normalement clés à ce poste-là en défense. Donc là, en fait, pour moi, acheter Beraldo, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus que les autres remplaçants qu'on avait en défense centrale ? Pour moi, Danilo est pas titulaire. Donc voilà, est-ce que par exemple un Beraldo, c'est au niveau d'un Danilo ? J'ai un doute. Est-ce qu'un Moscardo, ce sera au niveau d'un Ugarte, Vitinha ou Zaïre Emery ? J'ai du mal à y croire aussi. Si, il y a aussi un truc qui est bien, je crois que c'est que il y avait, je crois que c'était le Bayern qui était intéressé par Mukele, je crois, et on a réussi à le garder, donc c'est plutôt une bonne opération, mais au final, le mercato, je sais pas ce que vous en pensez, et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire, mais pour moi, il est ultra décevant.
il est ultra décevant. Alors, et oui, on s'attendait pas à avoir un nom ronflant, j'ai vu, c'était Kimmich, je crois que les gens avaient espéré voir venir. C'est dur de recruter des joueurs phares et des joueurs vraiment bons en milieu de saison, parce que pour moi, le mercato hivernal, c'est surtout pour les joueurs qui n'ont pas réussi à s'adapter dans le club ou qui veulent partir et qui aimeraient que ce soit le plus tôt possible parce que leur carrière, là où ils sont, n'est pas terrible. Et puis des clubs aussi qui recrutent en urgence à cause d'une blessure ou autre. Donc tu t'attends pas à avoir des joueurs, c'est pas Mbappé qui va partir en hiver, c'est pas des joueurs comme ça, clairement, mais ça n'empêche que j'avais des ambitions peut-être un peu plus élevées que ce qu'on a eu là, surtout que c'est plus facile d'aller recruter en Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud, les championnats se terminent en mois de décembre, je crois. Donc en fait, pour eux, c'est la nouvelle saison qui arrive, donc recruter un joueur clé de ce championnat, des championnats là-bas, pour nous, c'est plus facile. Et finalement, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a recruté 2 joueurs. Alors ils sont jeunes, donc ils peuvent encore progresser, et c'est cool de voir que Paris, parce que là c'est pas 2 noms ronflants, c'est cool de voir que Paris ne mise pas sur le merchandising, mais par contre c'est clair que sur le papier, ces 2 joueurs-là me vendent pas du rêve, c'est-à-dire que j'étais pas là à me dire « Yes, on a recruté Beraldo, yes, on a recruté Moscardo !» Voilà, donc est-ce qu'avec ces 2 nouveaux joueurs-là, on peut espérer que le Paris Saint-Germain soit plus fort qu'il ne l'était il y a 2 mois ? Il y a 2 options de plus, quoi, mais encore une fois, il n'y en a aucune en plus au milieu de terrain, et pour moi, c'est le milieu de terrain qui est le plus dangereux aujourd'hui au Paris Saint-Germain, et j'arrive pas à comprendre qu'ils aient pas essayé de négocier pour recruter un milieu de terrain, même peut-être pas au niveau des 3 autres, mais au moins pour compenser, parce que faut arrêter avec Soler et Ruiz, les gars. Faut arrêter avec Soler et Ruiz. Les mecs, ils ont pas du tout le niveau du Paris Saint-Germain. Voilà, je suis globalement déçu de ce mercato hivernal et j'attends que vous me disiez si vous êtes satisfait. Me donner des infos sur Gabriel Moscardo, si vous l'avez vu jouer, si vous savez à quel niveau il est, s'il est au-dessus des 3 qu'on a déjà. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de l'achat de Beraldo, hein? Qui vous auriez recruté, hein, si vous aviez pu avoir l'opportunité, les joueurs qui sont partis cet hiver dans d'autres clubs, est-ce qu'il y aurait eu un intérêt d'en acheter un et de le mettre au Paris Saint-Germain, voilà. Et puis quel secteur vous pensez qu'il y avait comme priorité? Moi, pour moi, c'était le milieu de terrain et il n'y a rien qui a été fait, voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!